Toma São João, Senhor, vamos fazer o coração, Senhor, por isso. Deus, não sabe todo o Senhor, nos que Senhor. Tudo bom na minha It's
Tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre disponibilité en entendant que le message soit prêché ce matin. Rendons grâce pour ces retrouvailles. Merci à Dieu parce qu'il nous a gardés depuis pendant presque 3 semaines. Nous sommes en train de parler de ce nom de Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, nous disons grandement merci à notre Dieu. Je bénis tout le monde, ceux qui sont en dehors du pays, ceux qui sont dans des provinces et ceux qui sont aussi sur place ici à Kinshasa. Merci beaucoup pour la grâce, merci beaucoup pour votre disponibilité. Voilà, ce matin, j'ai un message que Dieu m'a mis à cœur pour partager avec tout le monde. Je pense que c'est la première partie. Deuxième partie, ce sera le mardi et le jeudi, on va terminer. J'ai intitulé aujourd'hui, ce matin, un thème très important, capital. Et pour ceux qui vont être tellement connectés à nous, le Seigneur va le faire de grandes choses, de miracles, aussi longtemps que nous sommes en train de parler de cet homme. Voilà, nous allons parler d'un thème très important qui s'intitule « Il est venu libérer les captifs ». Il est venu libérer les captifs. Nous avons prévu au moins deux textes que nous voudrons lire. Il y a autre passage qu'on va commencer en survolant pendant qu'on est en train de parler. Je suis dans le livre de Marc chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 10 et nous lisons aussi le verset 19. Le deuxième passage, c'est Ésaïe chapitre 42, le verset 6 à 7. Je lis Marc au nom du Seigneur Jésus. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Canadiens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombes et il était animé par un esprit impur. Cet homme était dans la tombe et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cessé. Il cassait les chaînes et brisait les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Ils étaient sans cesse nuit et jour dans la tombe, sur les montagnes. Il criait, il s'est blessé lui-même avec des pierres. Il vit Jésus du loin, accourut et se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, que me veux-tu Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne nous tourmente pas. En effet, Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impie. Il lui demanda, quel est ton nom? Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le supplia avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Merci. Le verset 19. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens, rencontre-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comme il eut pitié de toi. Merci. Deuxième, Ésaïe, vite, nous sommes dans le livre d'Ésaïe 42. Le verset 6 nous dit,
Voici l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice. Je te tiendrai fermement par la main, je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir les détenus des prisons et de leurs cachots les habitants des ténèbres. Merci, voilà un peu le deux textes prévus aujourd'hui. Je pense que je l'ai parlé ici en disant, il est venu libérer les captifs. Il c'est qui? Parce que dès le début, il faut que tu comprennes bien. Le dimanche passé et le vendredi, je parlais sur l'onction qui libère. Et le Seigneur a fait de grandes choses, il y a beaucoup de témoignages à travers le message qu'on a parlé. Alors aujourd'hui, je j'aimerais cadrer les choses, que tu comprennes, merci mon frère, ma soeur. Les il c'est qui est venu libérer et les captifs, c'est qui encore? Les il n'est pas l'administrateur, les il n'est pas le roi, les il n'est pas le président, le il n'est pas l'église, les il n'est pas le pasteur, prophète, apôtre, enseignant, ou peut-être nous pensons que ce sont des gens qui sont venus nous libérer. Même moi qui te parle, je ne suis pas les il. Alors, le il, ce n'est pas ton oncle paternel, maternel. Le il, ce n'est pas ton père qui est venu te libérer. Ce n'est pas un prophète que nous entendons par-ci, par-là, dans d'autres sectes religions. Que si ce n'est pas lui, ma vie ne serait pas libérée. Ce n'est pas une église qui peut te libérer. Alors, le il, c'est qui? Le il, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. C'est celui qui est venu uniquement pour nous libérer. Il est venu libérer qui? Les captifs. Alors, qui sont des captifs? Un captif, c'est qui? Un captif, c'est un prisonnier. Dans l'armée, on appelle un prisonnier de guerre. En d'autres termes, c'est un esclave de quelque chose, d'une opinion, esclave de l'opinion de quelqu'un. Un captif, c'est un retenu au sol par une câble. Et lorsque quelqu'un est retenu par le sol, on peut appeler comme un captif. Un captif, c'est une personne qui est privée de la liberté. C'est quelqu'un qui est privé de cette liberté. Il vit indépendamment de sa volonté. Indépendamment de jugement ou bien de la liberté morale. Sa liberté morale est entravée par qui que ce soit selon les textes qu'on vient de lire. Un captif est bien-aimé dans le sens figuré. Lorsqu'on parle d'un captif, c'est celui qui est tenu dans les extrêmes contraires. Voilà un peu un sens figuré qui nous donne la signification propre d'un captif. Donc c'est une personne qui est tenue dans ces extrêmes contraires. Il y a plusieurs choses là-dessus. Il y a parfois les extrêmes. Quelqu'un qui est captif de ses passions. Il est captif de sa volonté. Il est mis à l'écart. Alors, bien-aimé, dans l'aspect social, lorsqu'on parle d'un captif, c'est une personne qui fait des choses, des affaires, mais qui n'évolue pas. Il est élevé en dignité, mais lorsque vous regardez sa vie, ça semble être compliqué. Peut-être tout un pays peut être captif. La volonté des gens, les choses, la liberté des gens est entravée. Tout un pays peut être mis en captivité. Parfois village, parfois toute une famille qui peut être mise en captivité. Vous trouverez tout est bloqué dans cette famille.
Vous trouvez dans les pays, tout est bloqué. La volonté est mise en entravé. On ne vit pas la liberté, la morale. L'esprit est mis en captivité. Bien-aimés, lorsque vous regardez dans une famille, peut-être que vous vous retrouvez dans cette famille, vous trouverez que tout est bloqué. Tout ne tourne pas. Vous trouvez dans une famille de 10, 15 personnes, pas des évolués. Personne, on ne peut jamais compter sur lui. Voilà pourquoi j'aimerais que ce matin, vous puissiez quand même comprendre que Jésus est venu nous libérer. Vous trouverez aussi dans une famille, vous voyez des jolies femmes, des jolies filles, mais elles ne sont pas prises en mariage. Vous trouvez parfois des licenciés, mais qui ne trouvent pas le travail. Pourquoi? Parce que c'est entravé, il est captif. Parfois vous allez constater dans une famille, il n'y a personne qui évolue, cette famille est mise en captivité. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous allez constater que la personne, tous ceux qui sont en train de faire, ils sont en train de tourner sur la même chose, sur la même place. Pourquoi? Parce qu'il y a une main du diable. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est derrière. Voilà la chose, la personne n'évolue plus. C'est pourquoi je suis venu t'annoncer ce message ce matin. Il y a quelqu'un qui est venu te libérer. Il y a quelqu'un qui est venu libérer la famille. Il y a quelqu'un qui est venu libérer des gens comme ça. Un pays qui est mis en quarantaine. Un pays qui est mis en captivité. Je vous présente une personne qui est capable de nous libérer. C'est Jésus de Nazareth. L'histoire que je viens de lire, c'est l'histoire d'un homme. On n'a pas donné son nom. Toute la vie de cet homme, il passait sa vie où? Au cimetière. Et ce monsieur est devenu un scandale pour les gens qui quittaient Galilée vers Jérusalem. Et la Bible donne quand même une précision que cet homme était possédé, était rempli d'un esprit impur. Et cet esprit impur la tenait captif. Oh, la destinée de cet homme, ce n'était pas de rester au cimetière. Il a passé toute sa vie au cimetière. Il était devenu un obstacle pour les passagers. Et beaucoup de gens le connaissaient déjà que cet homme, c'est un obstacle pour nous. On le craignait. Et la Bible dit que cet homme était attaché par des fers à par des chaînes. Et il rompait cela. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait un esprit qui le tenait captif. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de ces démons que même à un moment donné, nous sommes plusieurs, les gens. La présence de ces esprits a détruit la destinée de cet homme que la Bible nous donne avec précision que ce fils, il était un évangéliste. Laisse-moi dire à quelqu'un, ce que tu es, ce n'est pas ce que tu avais prévu. Ta destinée, peut-être tu es en train de souffrir aujourd'hui. Ta destinée est mise quelque part. Cet homme, c'est quelqu'un qui avait une destinée. C'est quelqu'un qui devait aller très loin. Mais les légions, les esprits impurs, les tenaient captifs. Il est devenu un obstacle pour le passager. Mais ce n'était pas sa vie. Je suis en train de dire, peut-être c'est ton cas là où tu te retrouves. Peut-être tu es dans un pays où ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas ce que vous devrez vivre. Votre volonté, votre liberté est prise en otage. Je suis venu dire au monde entier, Jésus est capable de nous libérer. Il est au contrôle de la situation. Ta liberté sera libérée totalement. Bien-aimés, la présence des légions a détruit la destinée de cet homme que j'appelle un évangéliste. Sa vie, ce n'était pas quelqu'un qu'on devait lier, quelqu'un qui devait rester longtemps dans les chaînes. Mais c'est un évangéliste. C'est ce que Marc, le verset 19, nous a parlé. Lorsqu'il a été libéré, Jésus lui a envoyé pour dire, allez annoncer tout ce que Dieu a fait pour toi. Et cet homme est devenu le porte-parole du royaume des cieux. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus, lorsqu'il te libère, ta destinée va changer.
Bien-aimé, cet homme, il dormait au cimetière. Peut-être que c'est que tu aujourd'hui, personne n'a fait cas de toi. Tu as été rejeté, abandonné. Il y a trois choses que j'énumérerai. Ça m'a beaucoup inspiré par rapport à cet homme qu'on n'a pas donné le nom. Il dormait au cimetière, dans la tombe. La première chose, il était connu par tout le monde. Les gens qui quittaient Galilée vers Jérusalem, ils connaissaient bien cet homme. Parce qu'on les liait avec des chaînes. On les liait avec des faits. Il les rompait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un démon. Il y avait des esprits. Bien-aimé, peut-être c'est que tu es aujourd'hui. Partout, le monde te connaît que tu as une mauvaise vie. Personne n'est capable de te changer. Personne n'est capable de te donner un remède. Tu es connu par tout le monde. Peut-être c'est votre famille qui est connue par tout le monde. Que ce sont des familles de gens qu'on ne peut jamais prises en mariage. Ce sont des familles que les gens ne sont pas évolués. Cet homme, qu'est-ce qu'il fera dans la société? Cette dame, tu es connu partout, que tu es devenu un danger pour les gens, pour tes amis, pour tes camarades. Les gens ne t'associent plus encore. Pourquoi? Parce que tu es connu. Laisse-moi te dire, ce matin, Jésus est capable. Jésus est venu te libérer, toi. Toi qui étais venu comme obstacle, comme scandale. Les amis commencent même à avoir peur de te dire certains secrets. Pourquoi? Parce que tu es devenu suspect, un élément très dangereux. Écoute-moi, cet homme était connu par tout le monde. Je sais que là où tu es, peut-être tu es connu par tout le monde, que tu as une mauvaise vie. Vous venez dans une famille compliquée. Je suis venu te dire, Jésus est venu pour toi. Il va te libérer ce matin. Aussi longtemps que tu es en train d'entendre ces messages, partout où tu te retrouves dans n'importe quel pays, mon Jésus va te libérer. Ce n'est pas le roi, ce n'est pas le président, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église, mais c'est Jésus qui est capable pour te libérer. La deuxième chose, cet homme, il fit un obstacle pour le passager. Aujourd'hui, tu es devenu obstacle pour la société. Tu es devenu obstacle même dans votre famille. Qui pouvait compter de toi? Une fois qu'on te voit, ma soeur, que tu es en train de causer avec un mari d'autrui, tu es devenu comme obstacle. Je suis venu te dire, accepte Jésus de Nazareth. Si tu crois ce matin, Jésus va te libérer. Tu ne seras plus encore obstacle. Peut-être dans votre mariage, dans votre famille, dans votre pays, il y a certaines choses qui sont comme des obstacles dans votre passage. Ce matin, Jésus va libérer les obstacles et tu verras clair, la lumière. C'est pourquoi la Bible dit, la troisième chose, il fut reconnu de sa puissance. Cet homme fut reconnu parce qu'il avait la puissance. On les liait avec les chaînes, il les rompait. Avec des fers, il cassait cela. Il avait une puissance. Je sais que tu es renommé quelque part. Tu es reconnu par sa façon de faire des choses. Tu es très dangereux. On te reconnaît facilement. Que tu es une fille très dangereuse par votre manière de parler. Je suis venu te dire, ce qui te fait toi, ce n'est pas toi. Il y a quelque chose. Il y a une main derrière toi. Et cette main sera brisée ce matin. Si nous lisons le verset 3 et le verset 4, nous avons compris que toute la vie de cet homme, il passait toujours au cimetière. Parlant du cimetière, c'était la mort. Quand je te regarde, la vie spirituelle, c'est comme quelqu'un qui passe toute sa vie dans le cimetière. La vie sociale, la vie spirituelle, la vie financière, c'est comme quelqu'un qui est au cimetière. Tu rêves seulement la mort, tu rêves seulement l'échec, tout ce que tu es en train de faire, misérable. Un misérable toute la vie, pendant que nous sommes dans ces moments de confinement. Je suis venu te dire, même si tu es à la maison, Jésus va changer ta vie ce matin. Il est venu te libérer. Il est venu te faire sortir là où la famille t'a déposé. Là où peut-être votre famille a été prise en otage par une personne qui a contracté le monde occultiste, le monde spirituel. Votre mariage est pris en otage. Ce matin, Jésus-Christ va te libérer. Personne n'avait la force de le dompter. Personne n'avait la force de le maîtriser.
Peut-être ton mari, il est pris en otage par une femme quelque part. Peut-être votre fiancé, peut-être votre président, peut-être votre roi, peut-être votre famille est prise en otage. Personne, tout ce que tu peux lui conseiller, il ne peut jamais accepter. Voilà, je te présente quelqu'un qui va maîtriser. Il a maîtrisé cet homme. Personne ne pouvait le maîtriser. Aujourd'hui, tous les esprits, les démons, ils ont lié votre mari. Ils ont lié vos enfants. Ils ont lié, bien-aimé, cet homme. Lorsqu'ils ont vu Jésus arriver dans ces rives, la Bible dit ils se sont prosternés. Ils ont reconnu l'autorité de Jésus de Nazareth. Ce matin, je suis venu te dire, tous les démons qui t'ont possédé, tous les esprits qui t'avaient lié, ils vont reconnaître, ils vont se prosterner devant le nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera libéré, sera délivré. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin, ta vie sera libérée. Si tu confesses seulement le nom de Jésus, si tu implores seulement Jésus, votre vie sera libérée. Et lorsqu'ils ont reconnu l'autorité de la parole de Jésus, la Bible dit que Jésus a chassé. Jésus va chasser les démons ce matin. Il va chasser, il va briser les chaînes. Il va te libérer de là où tu as été mise. Bien-aimé dans le Seigneur, les démons vont partir hors de ta vie. Les esprits vont libérer votre mariage. Les esprits vont libérer votre destinée. Ils vont reconnaître. Parce que la Bible dit, Jésus a été souverainement élevé. Et on lui avait donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et toute langue doit confesser, bien-aimé, et tout genou doit fléchir. La stérilité va fléchir, la médiocrité va fléchir, bien-aimé, la stérilité va fléchir devant le nom de Jésus. Aussi longtemps que Jésus est vivant, ça va se prosterner parce que Jésus est venu nous libérer. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, les démons vont sortir hors de ta vie. Ce qui était comme obstacle commun sera enlevé. Je suis en train de dire, sur ton boulevard, peut-être il y a des choses qu'on a mises, qui est devenu comme obstacle à ne pas exceller, à ne pas accéder là où tu es en train de partir. Je suis en train de te dire ce matin, Jésus va descendre dans votre boulevard. Il doit enlever ce qui était comme obstacle. Ce monsieur a été enlevé, il a été délivré. Je ne sais pas, dans votre famille, dans votre pays, dans votre village, qu'est-ce qui est comme obstacle pour l'élévation de votre famille? Je suis en train de te dire ce matin, si tu acceptes Jésus, si tu crois ce matin, ces choses, ces esprits, ces démons seront enlevés. Il y aura un couloir, il y aura un passage. Votre bénédiction, personne ne peut encore empêcher. Peut-être ça pourrait être la malédiction. Il y a quelqu'un, un oncle, un papa qui a parlé et que ces choses deviennent comme obstacle à votre élévation. Pendant que je suis en train de parler, que mon Jésus enlève cet obstacle-là. Que Jésus enlève la malédiction dans votre vie, qu'il enlève l'obstacle dans votre pays. Votre pays sera libéré, la RDC sera libérée, parce que Jésus aime beaucoup la nation. C'est une nation qui est bénite. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré cet homme, il passait nuit au cimetière, toute la nuit. La Bible dit, mais il avait un destiné. Il avait, bien aimé, sa destinée. Il était un grand serviteur de Dieu. Peut-être aujourd'hui tu es reconnu comme une pite. Tu es reconnu comme quelqu'un qui n'a pas la valeur. Je suis en train de te dire, Dieu a un projet, a un plan merveilleux pour toi. Tu ne t'as pas créé comme tu sois comme pite. Tu ne t'as pas créé comme tu sois lesbien. Tu ne t'as pas créé comme tu sois homosexualité. Non, tu as un destin merveilleux avec le Seigneur. Crois, Jésus va déchanger votre avenir, ton avenir. Le même Jésus a parlé. Le projet que j'ai formé sur toi, ce n'est pas un projet que tu sois une femme, Yakatofanda. Non, tu as un plan merveilleux. Partout où tu te retrouves, parfois tu te sens isolé. Ce matin, mon Jésus va te libérer. Il est venu te libérer, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gouverneurs,
il y a des députés, il y a des présidents, il y a des premiers ministres, il y a des femmes mariées, mais aussi longtemps, leur destinée est mise. Tu es lié, tu passes toute ta vie dans la tombe. Jésus est venu te libérer dans la tombe. Bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer, Ésaïe nous dit, je t'ai appelé, je t'ai établi, je fais alliance avec toi. L'alliance que tu as accomplie avec moi. Il dit dans sa parole que l'alliance que j'ai accomplie avec toi, c'est pour ouvrir les yeux des aveugles. Peut-être que tu es aveugle quelque part. Ce que tu es en train de faire, c'est de te voir. Ce n'est pas ta vie. Il dit pour faire sortir les détenus de la prison. Tu es un détenu de quelque chose. Ce matin, je suis presque à la fin de mon message. Ce matin, mon Jésus va te libérer. Tu es détenu quelque part. Tu es prisonnier quelque part. Jésus va te libérer. Il est venu te libérer. Il a conclu une alliance avec nous pour libérer les détenus. C'est pourquoi il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer. Tu es détenu quelque part de la cigarette, de la boisson, de l'impudicité, de l'immoralité. Si votre pays est détenu quelque part, le Jésus que je vous parle, il va libérer votre richesse. Il va libérer votre morale. Même si tu étais détenu de la prison, la Bible dit que tu vas sortir de la cassio. Les habitants de mon peuple, tu es mis quelque part, tu es en prison. Peut-être c'est ta santé qui est mise en prison. Ce matin, Jésus-Christ va te libérer. Et la Bible dit, les gens qui connaissaient cet homme étaient étonnés de voir cet homme venir entrer dans la ville, dans le village, entrer d'annoncer ce que Jésus a fait. Écoute-moi, les gens seront étonnés de voir ce que Jésus va opérer, de voir que ta vie va changer. Il va changer leur langage. Ils seront étonnés et ils vont commencer à te poser des questions. Qui t'a fait comme ça? C'est Jésus, le papa Moïse, qui m'a prêché. Le prophète Moïse m'a présenté un homme exceptionnel, un homme capable de nous libérer. C'est l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même a dit, soumettez-vous à lui et résistez au diable, il fuira loin de vous. Pendant que je suis en train de parler, que ta volonté soit libérée, que l'esprit de ton mari soit libéré, que tes enfants soient libérés, toi qui es malade quelque part, Jésus est venu te libérer. Si tu crois ce message, l'onction de Dieu va te libérer de là où tu es. Bien-aimé, la Bible dit, cet homme était sorti de la prison, il ne vivait plus encore au cimetière. Il n'était plus encore un obstacle pour le passager de Galilée en Jérusalem. Je suis en train de te dire à quelqu'un, tu ne seras plus encore prisonnier de quelqu'un. Tu ne seras plus encore prisonnier de la famille. Tu n'as pas été créé, tu n'as pas été né pour devenir prisonnier de ta mère, de ton père. Votre diplôme, votre licence aura de la valeur. Laisse que Jésus pénètre votre vie. Laisse que Jésus, quand il entre dans votre vie, lorsqu'il est arrivé dans ce village, l'homme a été libéré. Quand tu acceptes Jésus dans votre vie, il va te libérer. Merci mon frère, ma soeur. Voilà un vif message que Dieu m'a mis ce matin pour te dire, c'est lui qui est venu te libérer. Partout tu te retrouves, que les chaînes tombent, que les chaînes de la pauvreté tombent, que les chaînes de l'instabilité tombent, que les chaînes de la stérilité tombent, que les chaînes de l'instabilité tombent. Si tu crois à ces messages, tu verras la gloire du Seigneur. Je vous bénis. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Il y a un numéro qui est là en bas. Appelle-nous, on va te donner des méthodes, on va t'orienter comment Jésus va faire un miracle dans votre vie. Partout où vous vous retrouvez, appelle-nous dans ce numéro. Nous sommes disposés pour vous amener à vivre ce Jésus. Mon Jésus, il n'est plus encore dans la tombe. Il est ressuscité. Il est là pour te libérer. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde qui nous ont donné l'oreille, qui nous ont donné ce temps. Que Dieu bénisse votre temps. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu de l'église évangélique Colonne de Feu. Que Dieu bénisse la RDC. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je termine pour dire, la RDC sera libérée. Parce que Jésus est venu pour libérer la RDC. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est la voix de votre humble serviteur, le prophète Moïse Mouyaya. Ici en direct de Kinshasa, la RDC. Voilà.
Que Dieu vous bénisse. La deuxième partie, ça sera le mardi à 17h. Merci beaucoup pour votre attention. Si